Bonjour, je suis Eric de la chaîne de tutoriel d'Enrico78, technicien en informatique. Je vous propose des tutos dans le domaine de l'informatique à la portée de tous, en vulgarisant le plus possible les termes techniques employés. Nous allons aborder sur le sujet du protocole VTP, dans la configuration de simplification des VLAN. Bon, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème qui pourraient vous intéresser. Avant tout commencement, si vous aimez mes vidéos, je vous propose, pour les nouveaux, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. À quoi sert le protocole VTP ou VLAN Trunking Protocol? Imaginons qu'on veuille configurer plusieurs VLAN dans un réseau. Exemple, la création de 3 VLAN sur un switch sera rapide et simple. La création d'un VLAN sur notre réseau deviendra une opération fastidieuse avec la possibilité d'erreur et ou d'oubli sur plus ou moins élevé. Si vous avez plus de 3, plus vous allez avoir de création de VLAN à faire, plus ça va être long. Le fonctionnement du protocole VTP permet de faire alors de la diffusion des annonces de création, de suppression ou de modification de VLAN sur les switches, ce qui permettra de divulguer sur tous les autres switches du réseau. Il y aura un switch principal qui informera toutes les autres switches. Le switch possède 3 modes de VTP. Client transparent ou serveur actif, et le serveur est celui qui est actif par défaut. Le VTP serveur, donc celui qui crée les annonces VTP, c'est lui qui va diffuser les informations. Le VTP client, celui qui reçoit ces synchronisations et propage les annonces VTP. Le switch transmission, celui qui ne traite pas les annonces. Il reçoit, mais il ne va pas les transmettre. Il permet de diffuser donc la déclaration, le switch. Donc il permet de diffuser la déclaration des VLAN pour le port trunk sur l'ensemble du réseau en réalisant une administration centralisée de ceci. Ce protocole est propriétaire Cisco. Il fonctionne avec une architecture client-serveur. Il permet aussi de diffuser des déclarations de VLAN pour les ports switch. Je redis la même chose. Le serveur tient aussi à jour une table de VLAN déclarée. Cette table est diffusée sur l'ensemble des clients étant sur le même protocole, domaine VTP. De ce fait, chaque modification de la table est répercutée à l'ensemble des clients, des switches, bien sûr, ainsi que tous les VLAN définis sur le serveur pourront transiter par l'ensemble des ports trunk de switch client, sauf la configuration contraire sur les interfaces. Le matériel peut être en mode soit serveur, donc il est associé à un domaine VTP, la déclaration de VLAN s'effectue sur le serveur, il tient à jour la liste des VLAN et déclare la diffusion de l'ensemble à tous les clients, donc les clients switch, ceux qui sont reliés au réseau, au même réseau, bien sûr. Le client, donc il est associé à un domaine VTP, il reçoit donc les informations du serveur, du switch serveur, il la propage aux autres clients auxquels il est connecté et met à jour sa propre liste. Naturellement, lui est associé à aucun domaine, sa liste de VLAN est locale et n'est pas mis à jour lorsqu'il reçoit une trame. Cependant, il propage les listes des VLAN qu'il reçoit, mais il ne se met pas à jour lui-même. On va passer à la pratique et si vous voulez en savoir plus, dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous détailler ce protocole. On va dépasser un tout petit peu pour qu'on voit mieux. Avec l'affichage. Donc, pour la mise en place des PC des switches et les relais, puis mettre à jour chaque PC de leur IP. Donc on va nommer chaque switch, vous pouvez voir, je les ai renommés Paris, Madrid, Lisbonne, d'accord, Vienne, Prague et Marseille. C'est vrai qu'ils sont cachés par toutes les informations, mais c'est là. Et on va dans les options pour désactiver Marseille, ce sera celui qui fera la transparence, qui recevra les informations qui va divulguer au switch, mais qui n'y aura pas pour lui. On va passer donc à la configuration. La première mise en place qu'on va faire, on va mettre en place les VLAN dans les suites ou les suites Paris serveur VTP. On peut le faire au début comme on peut le faire à la fin. Donc, on va rentrer dans le suite de Paris et les deux serveurs. On rentre dans son interface. Donc, enable, un compte privilège, conf-t. Là, pour l'instant, aucun. Là, il se communique sur celui-là, mais celui qu'on attend de créer, il ne communique pas entre eux, il ne communique pas au niveau des VTP. Alors, enable, show, VLAN, et quand on regarde bien, que VLAN 10
sur la face Ethernet. 1 et 3. Orange, 1 et 3. D'accord? Et c'est ça que ce qu'on va faire tout à l'heure, qu'on va paramétrer tout à l'heure. Pour l'instant, bon, encore avec là, on est ici. On paramètre le serveur. Que je dis pas de bêtises. Donc, on va paramétrer donc, le VTP. Hein. VTP, domaine. Là, on va lui donner un nom de domaine. Donc, oui, hein. Moi, je vais marquer par exemple Enrico 78.fr. Oui, il l'a traité. Je regarde quand même pour être sûr de ne pas faire d'erreur. On fait donc VTP. On va créer un mot de passe. Hein. Password. On va lui donner un mot de passe à Enrico. Là, quelle est la version qu'on va utiliser? Et il vous demande quelle version vous voulez, la 1 ou la 2. Donc nous, on va changer la version 2. Si vous voulez plus de précisions sur sur VTP version 1, dites-le-moi sur ça. La version 1 et 2, quelle est la différence entre les deux? Laissez-moi des commentaires et je vais faire un mes plaisir pour vous expliquer quelle est la différence entre V1 et V2. Version 1 et version 2. Donc là, on va dire que maintenant, on vient dessus. On va dire que ce switch de Paris est en mode, et par défaut, mais en mode VTP statut. On voit bien que le mode serveur, nombre de suites de VLAN et suite VLAN, il y en a 5. Configuration provision 1. D'accord, et l'envoi 5. On voit bien 1, 2, 3, 4. Là, ça va faire, mais il va prendre à un moment donné. Là, lui, vous voyez, il n'a rien rempli. Il n'a pas pris les VLAN 10, 20 et 30. Mais il l'a peut-être communiqué. Et si on prend client, on prend Lisbonne, et show. Appuyez avec un show maintenant. Show VLAN. Là, il l'a pas pris, mais il pourra le prendre. On recommence, on relance la connexion des VLAN. On a vu sur les principales. Les principaux, vous verrez, normalement ça devrait apparaître. On devrait pouvoir communiquer entre eux. Hop, on regarde bien ici les VLAN, on voit bien qu'ils sont plus présents. On va les créer vite fait, les VLAN. Donc, VLAN 10, pareil, VLAN 10 avec orange. Vous créez des VLAN après, comme ça vous êtes sûr. Orange, le 20, c'est bleu, le 30 et le vert. Et là on a créé les 3 VLAN. On regarde, on va voir. On va faire la même chose sur ce serveur là pour être sûr. VLAN, là il a pris, oui. Et si on va donc sur celui-là, pour l'instant, ici, oui, regardez, le client il a pris les 3 VLAN qu'on a créés dans le serveur. C'est le serveur lui-même qui a envoyé l'information directement. Donc, si on regarde bien sur celui transparent qu'on a vu, et qu'on regarde ici les VLAN, vous voyez, il ne l'a pas pris, il ne l'a pas rempli, comme quoi qu'il y a des VLAN qui sont créés. Donc vous pouvez voir, voilà ce que c'est la transmission. Après, les VLAN sont transmis et après il ne reste plus qu'à chaque client. On peut peaufiner en disant que ce VLAN A vert ne peut pas discuter, la création de VLAN, etc. Là, si on regarde bien, si on met ici, on peut voir que la face Ethernet 0, ici plutôt 2 plutôt, c'est en mode accès. Et si on regarde, hein, ça va être là. Là, on peut lui demander comme quoi qu'il est sur le VLAN, et après on peut pas peaufiner ici pour qu'il soit sur le VLAN 10, etc. Là, on rentre dans les détails, mais on peut tout configurer si on veut via le serveur. Les deux serveurs, les suites qui sont serveurs qui vont transmettre les informations s'il y a un changement à chacun. On revient ici, si on regarde ici, on voit bien dans la discussion, c'est fait qu'il y a des choses qui se passent. On regarde dans les VLAN, on voit bien qu'il a pris. Voilà, c'était une petite vidéo toute simple, un peu plus longue que prévu. C'est quand même, il y a beaucoup de choses à apprendre, à savoir. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et si cela vous intéresse, que je parle sur le même sujet ou sur d'autres sujets, dites-le moi dans les commentaires, ci-dessous, je me ferai un plaisir pour cela de faire une ou des vidéos, et pourquoi pas ne pas développer le ou les sujets proposés. Vous verrez aussi, et je vous donnerai le lien qui vous permettra de créer des VLAN. Et qu'est-ce que c'est un VLAN? N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, donc, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Oui. Et comme convenu, je vous propose d'autres vidéos sur le même thème et qui pourraient vous intéresser. Merci, au revoir et à une prochaine sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos.